Boker Tov, mes amis. Grand Mazel Tov à la famille Alali, notre cher Rabbi Rudy, pour la naissance de la petite princesse, en bonne santé, une longue vie, dans la tzniut, dans la Torah, dans la joie, à la vie de ses parents. Zivoug Agoun, Be'ezrat Hashem, déjà parlé du Zivoug, et un bon établissement pour la maman, Be'ezrat Hashem, retrouve toutes ses forces, et on s'associe vraiment à la joie de toute la famille. Messieurs, on continue le shiur d'hier, on est dans... La chèvre. Il a dit que moi, c'est pas compris. Je me rappelle l'épisode de la chèvre. Alors, messieurs, continue le shiur d'hier, Yeshuvadat. Yeshuvadat, messieurs, c'est tellement important d'avoir l'esprit tranquille, l'esprit libre, un esprit reposé, un esprit posé. Et il dit comme ça, mon tzaddik, si maintenant c'est trop dur pour toi, si maintenant c'est compliqué pour toi, si maintenant tu n'arrives pas, malgré tout ce qu'on a dit hier, c'est dur, t'arrives pas, c'est compliqué. Alors on a une solution. Il dit Shlomo HaMelech, Ve'en emet. שראוי לאדם שישליך על השם יהבו מבר ילה למיטב דעתי בעידן דעסקי בורייתא ודצילותא. Alors il dit Shlomo HaMelech, שלח על השם יהבך והוא יכלכלך. Il dit Shlomo HaMelech, jette à Dieu ta charge et lui il se chargera de te nourrir. Ça veut dire que Shlomo HaMelech il nous dit parfois la charge est tellement dure à porter, c'est dur, que ce soit une charge de parnassa, comme on dit, pour gagner son gagne-pain, finir le mois, que ce soit la charge de la famille, que ce soit n'importe quelle charge que tu as. Si maintenant c'est trop dur, si maintenant c'est difficile pour toi, si maintenant c'est compliqué pour toi, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai une solution, mon fils. Il dit à Kadosh Baruch Hu, au travers de Shlomo HaMelech, décharge-toi. C'est comme un patron. T'imagines si le président d'Apple ou le président d'Amazon ou le président de n'importe quelle boîte, il avait toute la charge de son entreprise sur les épaules, il serait écrasé comme une crêpe. C'est pour ça que quand tu as une fonction, il faut savoir déléguer. Et quand tu vas déléguer les pouvoirs, qu'est-ce que tu fais en général? Tu te décharges un petit peu du poids que tu dois assumer. Et bien c'est pareil. L'Avdi, la Kadosh, il te dit, mon fils, la vie que je t'ai offerte, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Mais c'est vrai que dans la vie, on a des combats à mener. On a des projets à atteindre. Et parfois c'est difficile, parfois c'est compliqué, parfois c'est dur à porter. La charge, elle devient compliquée, la charge devient difficile à supporter. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, ma fille, j'ai la solution. Décharge-toi de tes problèmes. Tu sais quoi? Je les prends sur moi. Alors comment on fait ça? Il doit du tout. Comment on décharge tes problèmes chez Kadosh Baruch Hu? Mais ils sont là, ils existent. On dit Rakata. nous a demandé de faire. On dit Rakata. Il y avait Taratata à l'époque, c'était avec Nagui. Rakata. Ah, Rakata. Je ferais Ricotta. Ouais. Le Rav, il est sourd. La Tfila. Quoi, tu veux lâcher prise? J'aime bien la réponse Non, de Rabbi. non, là j'ai pris c'est autre chose. J'aime bien Ça, la c'est te décharger. Tu vas mettre tous tes problèmes, tu les jettes à Hachem, tu les donnes à Hachem. Occupe-toi. Il a dit. Tu enlèves Il te leur, vaut des doutes, tu as fait, j'aime bien. Quoi? tu enlèves leur importance. Bah non, ils sont importants. Qu'est-ce que t'as dit? Bah si, ils sont importants. Tu sais qu'il y a que. L'étude, tu prends On du a temps. dit en même temps. Oui, Rakata. Il n'y a pas de... Ah oui. Dans les, en fait, c'est dans les psychologiques. Quand tu sais Alors on a expliqué Shabbat pendant Seudat Shlishit. Seudat Shlishit. On a dit un yesod Atsum pour la vie, mes amis. C'est un yesod, c'est un fondement extraordinaire. C'est une leçon de vie extraordinaire. Extraordinaire. Parashat Miketz qu'on a lu. Il a fait merde. Miketz, il a écrit Miketz, Shnatayim Yamim. Il dit Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, la veille de ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, Dieu il a envoyé entre guillemets à Yosef Hatzadik une argacha, une sensation profonde de j'en peux plus. Yosef Hatzadik, il a été jeté dans le trou par ses frères, vendu après par ses frères, envoyé en Égypte, Potiphar, les problèmes, sa femme, elle, le truc, machin, il va en prison, 10 ans en prison, 10 ans. Il reste 2 ans, il prend 2 ans en plus, d'accord? 12 ans en prison. C'est quoi cette vie d'un jeune 17 ans? C'est quoi cette jeunesse? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie de souffrance? Il dit Midrash,
Kadash Baruch Hu, il avait prévu la Yeshua. Il avait prévu la Yeshua, il avait prévu la délivrance et la fin de la souffrance pour Yosef Hatzadik. Maintenant, pour mériter cette souffrance, pour mériter cette, il faut la demander. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadash Baruch Hu? Il a envoyé à Yosef Hatzadik, la veille, le Bechi. Comme on dit dans le verset, qu'on a dit pendant Hanouka. Bechi, Rina. Melaboker Rina. Balaïla Bechi, Melaboker, Rina. Melaboker, Rina. Rina. D'accord? Le soir, le pleur et le matin, Rina, c'est l'allégresse, c'est la joie. Lama. La veille, Akadosh Baruch Hu, il a amené Yosef Hatzadik le pleur. C'est quoi le pleur? La rasra, il est rentré dans une rasra. Pourquoi? Je peux plus. C'est que là, Yosef, il arrivait à dire, je peux plus. Ça y est, Akadosh Baruch Hu, j'arrive plus à supporter l'épreuve que tu m'as envoyée. Atkan. Qu'est-ce qu'on a dit le mot? Dai. Dai. Il a dit stop. Comme on dit en hébreu. Quand c'est trop dur pour nous, qu'est-ce qu'on dit? Yoter midai. C'est quoi yoter midai? Yoter milomar dai. Même dai, je peux plus dire. À Kadosh, beaucoup je peux pas. C'est quand on dit yoter midai. Yoter milomar dai. C'est fini. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, avant d'envoyer les Yeshua, à Kadosh Baruch Hu, avant d'envoyer une délivrance, il va amener une grosse rasra à une personne. Pourquoi? Pour que la personne, elle va prier Hachem. Elle va pleurer. Bechi. Bechi. Pour que la veille, avant, tu pleures Hachem. Pourquoi tu vas pleurer? Pas de désespoir. Tu vas pleurer de dire stop. Atkan, je peux plus à Kadosh Baruch Hu. Je peux plus supporter. L'épreuve elle est trop dure. Maintenant c'est plus à moi. C'est fini. Tu t'occupes. Je peux plus. J'ai plus la force de surmonter cette épreuve. J'ai plus la force de pouvoir combattre. J'ai plus la force. C'est fini. Ce que j'ai dit, celui qui a un télim, vous avez le télim? Mechila? C'est ce qui vient nous dire David Amelech dans le télim. Mais c'est ça le yesod, mes amis. C'est ça le secret. C'est que parfois, on a des épreuves, et malheureusement, les personnes, elles pensent que l'épreuve, c'est une fin en soi. Et je m'en sortirai jamais. Un des moyens de sortir de l'épreuve, Rabbi Michael, c'est quoi? C'est de dire dai. Merci beaucoup. De dire dai. De dire stop. Dire dai à Hachem. Stop. Stop Hachem, je peux plus. Trop compliqué. Trop dur pour moi. Sur ça, il dit David. Comment? Ça, c'est qu'on arrive à un cassé, mais pour une petite épreuve. C'est ce que je viens de dire. Lorsque l'épreuve elle est compliquée et difficile, à un moment donné, il y a des gens. Alors je vais être violent, mais c'est pas grave. D'accord? Sans le vouloir, sans le savoir. Des fois, c'est de manière inconsciente. Des fois conscient, mais aussi très souvent, c'est de manière inconsciente. Ils vont alimenter leur malheur. Il y a des gens qui alimentent leur malheur. D'accord? Pourquoi? On avait déjà parlé. Parce qu'on est plein. Parce qu'on. D'accord? Quand on est alimenté son malheur, malheureusement, ben on est dans le passif, on n'est plus dans l'actif, d'accord? On est passif, pas dans l'actif, on se déresponsabilise, et c'est toujours la faute de l'autre, on n'est pas, d'accord? Donc il y a des gens qui alimentent aussi leur malheur. Et peut-être plus grave, il y a des gens aussi qui vont s'habituer à leur malheur, s'habituer à leur galère, s'habituer à leur épreuve. Combien BMF de personnes j'ai pu rencontrer dans ma vie, jusqu'à 120 ans, bonne santé, Bezrat Hashem. D'accord? Il faut s'envoyer des brachot des fois. Amen. Si on attend les autres, eh ben on n'est pas levé demain matin. En tout cas, comme on dit, meilleur que avec soi-même. Voilà. D'accord? Les gens, ils en ont fait une fatalité de leur loose. Oui. Une fatalité de leur loose. Ça veut dire que tu leur parles, t'as envie de te pendre toi-même. D'accord? Mais ils en ont fait une fatalité. C'est-à-dire que je ne m'en sortirai jamais, de toute façon tout ce que j'ai fait c'est comme ça, et puis avec ma femme ça sera toujours comme ça, avec mon mari ça sera toujours comme ça, avec les enfants comme ça. C'est une fatalité, ils font une fatalité de leur galère. C'est pas une fatalité les galères. Il n'y a pas de fatalité, Habibi. Quand tu comprends, comme il dit le Rachaim Akadosh, qu'on est entre guillemets aussi responsable de ce que l'on vit. D'accord? Je ne parle pas des missionnotes de la vie qu'on n'a pas choisi, et ça c'est avant qu'on vienne dans ce monde-là. Et des épreuves qu'on n'a pas choisies avant qu'on vienne dans ce monde-là. Je ne parle pas de ça. Je parle de tout ce qu'on vit tous les jours, d'accord? Ton chien baït, c'est que tu ne l'as pas travaillé, tes enfants, tes machins, tes bidules, tes trucs, machin, c'est nous, ok? Et donc en vérité, il y a un moyen de sortir de l'épreuve, il y a un moyen d'arrêter l'épreuve, il y a un moyen d'arrêter le malheur, il y a un moyen d'arrêter tout ça. C'est quoi? Un des moyens, c'est de dire dai, stop, je peux plus. Akadosh Baruch Hu, Atkan. Ça marche toujours? Ça marche toujours. Et il dit David Amelech, écoute bien. Mais là, je pense aux Khatoufim. Combien ils ont dit dai les mères? Donc je ne sais pas si ça marche toujours, mais c'est dur. Peut-être dans le temps, ça ne Alors. marche pas. Dans l'idée. C'est une injonction vers Hachem. Elles ont dit Comment? dai, C'est une injonction. c'est Ouais. plus insupportable, c'est le dai. Kaviachol, Dieu il nous a permis de l'obliger à. Dieu il nous a permis d'obliger à. Alors c'est difficile de. Je vais- Je vais Que le maaser, normalement. Je vais répondre à ta question, d'accord? Il dit David Amelech, Télim Yud Gimel, Lam Natsach Mizmor le David, Ad Ana Adonai Tishkacheni Netzach.
Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu vas m'oublier? Il était dans la panade, David Amelech, la panade, pour pas dire le plus grand malheur, plus grande souffrance. Et il dit, Ad Ana Hashem Tishkacheni Netzach. Il a l'impression que Dieu il a oublié. Jusqu'à quand, Hashem, tu vas me laisser dans cette galère? Jusqu'à quand tu vas m'oublier, Hashem? Dans la vie, des fois, tu penses que Dieu il pense pas à toi, il t'a oublié et tu galères, d'accord? Pourquoi je galère? Pourquoi t'es pas là? Pourquoi je te vois pas? Pourquoi mon voisin ça marche? Pourquoi il est content? Pourquoi il est joyeux? Pourquoi il a la parnassa? Pourquoi ça marche? Et t'es où, Hashem? T'es où? Ad Ana tastir et panecha mimeni. Jusqu'à quand tu vas cacher ta face de moi? Je te vois pas, je t'entends pas. Où tu es, Hashem? Ad Ana ashit etzot benafshi. Jusqu'à quand, Kadosh Baruch Hu, je vais essayer de trouver en moi des forces, mais surtout des conseils pour essayer, des ressources pour essayer de ne pas tomber. Et pour essayer de rester avec cette même foi en toi, Hashem. Combien je vais pouvoir? Ad Ana ashit etzot benafshi. Combien je vais devoir me persuader que ça va aller mieux et que ça va s'arranger et que la lumière elle est pas loin? Ad Ana, jusqu'à quand? Yagon bilovi yomam. Akadosh Baruch Hu, j'ai le yagon dans mon cœur tous les jours. Yagon, j'ai la mélancolie dans mon cœur tous les jours. Parce que ça va pas, parce que ça marche pas. Alors j'essaye, Hashem. Et je me dis non, ça va aller mieux. Non, je vais réussir. Non, ça va s'arranger. Ah ben, la mélancolie ne quitte pas de mon cœur. Ad Ana yarum oivi alai. Jusqu'à quand mon ennemi va prendre le dessus sur moi? C'est qui mon ennemi? C'est l'Yetzerara, c'est Amalek qui est en moi, c'est le Safek et le doute qui est en moi. Parce que c'est dur ce que je vis, c'est compliqué ce que je vis. Ad Ana, jusqu'à quand Kadosh Baruch Hu, l'Yetzerara va prendre le dessus sur moi? Il va dire, mais regarde, Hachem il t'aime pas, Hachem il te regarde pas, de toute façon Dieu il existe, il n'existe pas, va voir ailleurs si j'y suis, et commence pas, d'accord? De toute façon c'est foutu, de toute façon c'est fini, de toute façon tu n'arriveras pas. Combien de Safek il met, ton couple il est mort, tes machins il est mort, et ton truc il est mort, et ça marchera pas, t'as pas ça, il est foutu. T'es un loser. Combien de fois t'as essayé d'arrêter de jouer aux cartes avec de l'argent et que tu as perdu tout ton argent et d'aller au casino, d'accord? Et combien de fois et je m'arrête là. Après commencer à penser tout seul. Habita aneni Hashem Elohai. Habita. Akadosh Baruch Hu habite. Contemple. Aneni. Réponds-moi, contemple-moi. Réponds-moi Hashem, mon Dieu. Aïra ina penishan amavet. Éclaire mes yeux de peur que je meure. Éclaire mes yeux parce que je vais mourir. Pas je vais mourir, il va mourir physiquement. Je vais mourir spirituellement. Parce que si tu m'éclaires pas mes yeux, si tu me regardes plus Hachem, si je te vois pas, tu me donnes pas un signe, c'est fini. Et Tzarara, Malek, le doute il m'a bouffé. Le doute il m'a bouffé à Kadosh Baruch Hu. J'arriverai pas à me relever. Je vais aller très loin, Kadosh Baruch Hu. Je vais tomber très loin. Pen Yomar Oivi Chaltiv. Et de peur que mes ennemis, mon ennemi, Tzarara, Malek, qui est en moi, Yetzara, le mauvais penchant qui est en moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a gagné. Yechaltiv. Je l'ai anéanti. Une crêpe. Le type, il a même plus à se lever le matin. Il reste dans son lit. Ça s'appelle la dépression. C'est le dikaon, c'est le début de la mort. Tsara yagilu ki emot. Et ceux qui me font du mal, ceux qui me persécutent, ils vont faire la fête quand ils vont me voir tomber, Kadosh Baruch Hu. Alors tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu? Va'ani, c'est quoi Va'ani? Le moi. Va'ani. Et moi. Mais Akadosh Baruch Hu, malgré tout ça, Va'ani. Et moi, Bechazdecha batarti. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en ta bonté. Vatarti yagalibi bishuatecha. Et déjà, mon cœur, il est rempli d'allégresse et de joie, de la confiance que je mets en toi. C'est-à-dire que là, maintenant, déjà, avant qu'il arrive les jours, dès maintenant, je sais, je suis assuré de ça. Ashir al Hashem ki gamal alay. Je vais chanter Dieu, parce que Dieu, gamal alay. Kadosh Baruch Hu, il va me donner, Kadosh Baruch Hu, il va me répondre. Ce teiling, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, elle sent que, elle est dans la difficulté, elle est dans l'épreuve, elle est au fond du gouffre, exactement, dans un dikaon, dans une détresse, dans un désespoir, mamash SOS, une vraie détresse. Ça, bibi, on a dit comment jeter son fardeau chez Akadosh Baruch Hu. Va'ani. C'est quoi Va'ani? Vous vous rappelez ce qu'on avait écrit là-bas? Au tableau? Ani Rishon, Vani Acharon? Non? Oui, non, oui. Comment on dit je suis Rabbi Michael? En hébreu. Hein? Ani. Alors déjà, tu vois qu'en hébreu, à l'inverse du français, il y a je suis. Tu peux être
je et tu peux être suis. Mais tu peux pas être forcément ce que tu es. Tu vois, il y a je et il y a suis. On ne sait pas vraiment qui tu es. En hébreu, c'est quoi? Ani. Ani, c'est quoi Ani? Je suis. Ani. Parce que si tu n'es pas Ani, qu'est-ce que tu es? C'est le même que quoi? C'est le même que N. N. Aleph, Nun, Yud, c'est N. C'est N. Bien sûr, on peut changer le alphabet. Mais là, c'est pas ça. Si je suis pas Ani, si je suis pas moi, qu'est-ce qu'il y a? N. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a pas je suis. Je ne peux pas être quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un de ménique à la synagogue. Je ne peux pas être multifonction, d'accord? Je ne suis pas un Rubik's Cube. Ani. Ani. Tu vas être entier. Entier à l'extérieur, entier à l'intérieur. Alors, c'est quoi Ani, on a dit? Ani Rishon, on avait écrit au tableau, messieurs, il y a la semaine dernière. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Rishon, Vani Acharon. Ani Rishon, Vani Acharon. Je suis premier, je suis dernier. Dieu, il est premier, Dieu, il est dernier. C'est quoi Ani Rishon, Vani Acharon? Tu te rappelles, c'est toi qui étais parti au tableau Rabbi aussi? C'était moi? Ouais. Ah ouais, c'était toi, mon sadique. C'est pas grave, j'attendais que tu te rappelles. Ani Rishon, quand tu prends le nom de Dieu, c'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. D'accord? Yud Ke Vav Ke. Quand tu prends. Non. Non, c'est autre chose ça. Yud Ke Vav Ke. Yud, après le He, après le Vav, après le. Ani Rishon. Hachem il dit je suis premier. Tu prends les lettres qui viennent avant Yud Ke Vav Ke. Avant le Yud, tête. Tu retiens. Avant le Vav. Pardon, il y a le He d'abord. Avant le He, Dalet. Calcul. 9 et 4, ça fait combien? Il a fait. Après le. Avant le Vav. Ça fait combien? 19. 14 plus 5, 19. Bah oui. D'accord. Après le. Avant le He. Dalet. 18, c'est bien, je me dis, un problème. 13 avant? Ah, d'accord. 13. 5, 18. Plus 4, ça fait 22, d'accord? Ça, c'est Ani Rishon. Je suis premier. Tu prends les premières lettres qui viennent avant Yud Ke Vav Ke. Ani Rishon, Rishon. Vani Acharon, tu prends les lettres qui viennent après Yud Ke Vav Ke. Après Yud, c'est quoi? Yud. Kaf, ça fait combien? 20. Ok. Après He, c'est combien? Vav, ça fait 6, ça fait 26. Après, on a quoi? Yud Ke Vav. Après Vav, c'est quoi? Zayin, c'est combien? 7. C'est combien 7 et 26? 33. D'accord. Et après, c'est encore un 6, c'est combien? 39. D'accord? 39. Ani Rishon, Vani Acharon. Si tu prends les lettres qui viennent avant Yud Ke Vav Ke, Rishon, et les lettres après, 39 plus 22, c'est combien? 61. C'est quoi 61, Rabbi Michael? Ani Rishon, Vani Acharon. Sache donc tout ce que tu es, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu vois, dans tout ce qui te parle. C'est quoi en vérité? Ani Rishon, Vani Acharon. Ani, c'est Akadosh Baruch Hu qui se cache dans tout ce que tu vis. D'accord? Dans la ménaïa de la bourse qui est en train de monter et descendre. Ani, ton patron il t'augmente, tu t'augmentes. Ani, tu comprends ce que je dis? Ani Rishon, Vani Acharon. Ani qui veut dire je. Dans ton Ani, dans toi. Qu'est-ce qu'il contient le Ani? Yud Ke Vav Ke. Vani, bechazdecha batachti. Il dit David Amelech. Quand est-ce qu'une personne elle tombe dans le dikaon? Quand est-ce qu'une personne elle tombe dans la détresse? Quand une personne elle rentre dans le désespoir? Quand est-ce qu'une personne elle pense que c'est mort? Plus confiance. Quand? Quand c'est mort. Quand elle n'a plus confiance en elle. Quand elle n'a plus confiance en elle. Je ne parle pas de confiance en elle. J'arrive. Plus confiance en elle. Quand je parle de confiance en elle, je ne parle pas de confiance en elle dans le sens Koribo et Tsamiadi, c'est moi qui fais le pouvoir. Non, confiance en elle dans le sens. Elle n'a même plus confiance en elle dans le sens que. Ce qu'il dit. Comment tu peux penser une seconde que Dieu a détourné la face de toi? Comment tu peux penser une seconde que Dieu il te parle pas? Comment tu peux penser une seconde qu'Akadosh Baruch Hu ne te porte pas? Comment tu penses une seconde qu'Akadosh Baruch Hu l'erpat lo mimcha? Qu'Hachem. Tu sais pourquoi? C'est la réponse ou qu'on ne voit pas ou qui n'existe pas. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est à l'intérieur de toi que tu as oublié l'essentiel. Ani, Akadosh Baruch Hu, il est Idbodedout. Et même Idbodedout. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Tu as oublié le divin qui est en toi. Et c'est quoi le divin qui est en toi? C'est l'illimité qui est en toi. C'est l'infini qui est en toi. C'est ça l'Idbodedout. Quand tu parles d'Idbodedout, moi je dis c'est vrai. Quand une personne est capable de s'arrêter une seconde, de faire et de parler à elle-même, de parler à Kadosh Baruch Hu. Exactement. C'est qu'en réalité, en parlant à toi-même, tu parles à Dieu, puisque Ani, Kadosh Baruch Hu, il est en toi, Kadosh Baruch Hu, il est là, omniprésent. Mais simplement tu l'as oublié, simplement tu l'as chassé, simplement tu l'as, je ne sais pas ce que tu as fait avec Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit, il dit le Rambam, n'oubliez jamais, tous les problèmes de la vie,
c'est le vide que l'on crée entre nous à Kadosh Baruch Hu. Plus le vide que l'on crée entre nous et Dieu, il est grand, plus tes problèmes ils s'agrandissent. Plus tu vas estomper le vide que tu crées entre toi et Dieu, et plus tes problèmes ils vont s'estomper. Quand il dit David Amelech, Shlomo Amelech, il dit David Amelech, Ashlech Yafra Hashem. C'est quoi Ashlech Hashem? Comme on a dit, des fois il faut savoir dire Dai. Quand tu es arrivé dans ce niveau-là, d'accord, de conscience, c'est uniquement à ce moment-là où tu pourras arriver à te relever. Et ça fait partie de dire Dai. C'est-à-dire que quand tu sais maintenant que toi, tu n'arrives plus à supporter, tu n'arrives plus à assumer, tu n'arrives plus à Kadosh Baruch Hu, c'est trop compliqué, j'ai fait cet effort, j'ai fait ce travail, et c'est une conscience. C'est pas dire Dai parce que, non, Dai par conscience. Et je terminerai par cette histoire qu'on a racontée pendant Shabbat. Oui. Au Kiddush, tu te rappelles l'histoire du Kiddush? Il y avait un tzaddik qui habitait, il s'appelait Rabbi Meir Miafta. Rabbi Meir Miafta, il s'est marié, il avait sa femme, il avait la maison, mais ils étaient très pauvres. Animaroud, très pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas bouffé. Et pendant 3 jours, sa femme n'aime pas trouver une carotte à faire cuire et pouvoir manger ou boire de carotte, un jus de carotte, rien du tout. Et un jour, elle a réussi à avoir, quelqu'un lui a donné comme ça, par tzedaka et tout ça, un peu de daïssa, un peu de semoulinette. Elle était contente. Après 3 jours que son mari il allait étudier, il était au Beth Midrash, elle allait lui préparer à manger. Première fois depuis 3 jours, il n'a pas mangé. Je ne peux pas s'imaginer ce que c'est. Et malheureusement, ils étaient tellement pauvres qu'il n'y avait même pas de marmite, casserole pour faire cuire cette semoulinette. Il n'y avait pas de casserole. Elle est partie voir une voisine, elle tapait à la porte, elle dit écoute, regarde, je dois faire une truc, tu peux me prêter? Elle a dit avec plaisir. Elle a donné la casserole, elle a commencé à faire la semoulinette. Elle a mis sa neshama dedans. Elle pensait à son mari qu'elle allait pouvoir manger après 3 jours de misère. Elle était là en train de faire avec ce qu'elle pouvait un peu de sel qu'on l'a de machin. Maman, c'est ce qu'il y avait une petite. Quelques temps plus tard, il y a la voisine qui revient, elle tape à la porte, dit écoute, j'ai besoin de la casserole que je t'ai prêtée, j'ai des invités qui sont là, il faut que je fasse à manger. Il n'était pas encore arrivé son mari, ils n'avaient pas de couvert, ils n'avaient pas d'assiette pour manger. Donc lui, il allait manger directement de la casserole. Il dit je t'en supplie, laisse-moi 10 minutes, il ne va pas tarder mon mari, juste je lui donne la daïssa, la petite semoulinette que je prends, et je te rends la. Mais je peux pas, j'ai des invités. Je t'ai prêté, débrouille-toi, mais je peux rien faire pour toi. Non, je t'en supplie, Ils ont pris la casserole comme ça, en prenant la casserole, tout s'est renversé. Bon, alors elle est partie avec la casserole, machin, et elle était par terre comme ça. Elle s'est mise par terre. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis clucked, en français, clucked. En anglais. Ça y est, clucked. Ça a été, là, c'était le taureau. C'est le taureau que tu achèves. Elle est tombée direct comme ça, et elle était par terre à pleurer comme un bébé. Mais pleurer toute son âme. Entre-temps, son mari, il revient, le Rabbi Meir Miafta, il revient, il voit sa femme comme ça par terre en train de pleurer. Il a peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Elle ne peut même pas parler tellement qu'elle est dans un état. Elle pleure. Elle se calme un petit peu, elle lui raconte l'histoire. J'avais juste ça pour donner, tout ça, machin, on avait rien à manger, la venue est venue, tout ça, mais je peux plus. Il lui a dit, ah, tu peux plus? Il a dit, c'est bon, c'est fini. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, nos épreuves, elles s'arrêtent. Et sache que les prochaines chagim, les prochaines fêtes qui arrivent, c'était plus ça qui arrivait. Les prochaines fêtes qui arrivent, on mangera dans des assiettes en argent. C'est fini. Adkan, nos épreuves s'arrêtent là. Ça y est, c'est fini. C'était un prophète, c'était un navi, c'était quoi? Il avait quoi? Ruach HaKodesh. Quelques temps après, il y a des gens d'une autre ville, des Yehudim, des Juifs d'une autre ville qui sont venus le chercher pour qu'il devienne rave. C'est une grande ville avec des gvirim qui viennent le chercher pour devenir rave de la ville. Ebla Inara, il avait la maison, les machins et tout ça. Il a eu beaucoup d'argent, Baruch Hashem. Et les fêtes d'après, comme il a dit à sa femme, ils ont pu faire un pessar comme il fallait. Il dit, c'est quoi le moussard de tout ça? C'est quoi le moussard? C'était un prophète, comme on l'a dit, il était, non? Il voyait le roi Khoury, il avait l'esprit divin? Pas du tout. À partir du moment où il a vu sa femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux plus. Il savait que c'était terminé. Des fois dans la vie, il ne faut pas avoir peur de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je peux plus. Lo yachol. C'est trop compliqué. Bevadaï, mais c'est un point de cassure. Ça dit que ça c'est personnel. C'est un point de cassure, il faut être vrai, mais c'est un point de cassure. C'est un point de cassure. Et là, elle était cassée. C'était fini. C'était fini. Alors, on continue demain, Bezrat Hashem.